Amen. Amen. Amen encore. Amen. Oh, vous avez l'air trop timide, hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Toujours bon. Dieu est bon. Toujours bon. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous allons partager la parole de Dieu. Les chantres, les musiciens, quand vous terminez les couloirs, ce n'est pas une cour de récréation. Et c'est toujours la même chose. Nous lisons la parole de Dieu dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Même si les diables rouges ont été éliminés, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Amen. La Côte d'Ivoire a été éliminée, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Cameroun, n'en parlons pas. Alléluia. Amen. Et les Burundi, la RDC, non partant. Gloire à Dieu. Nous lisons dans Philippiens au chapitre 4, nous lirons à partir du verset 18e où il est dit ceci. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. C'est l'apôtre Paul donc qui s'adresse aux bien-aimés de Philippe. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19, et c'est là que nous tirons le thème de ce matin. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Le thème que nous partageons ce matin, c'est donc mon Dieu pourvoira. Amen. Mon Dieu pourvoira. Amen. Vous savez, la Bible nous dit aussi dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, ce qui suit. Ce que nous venons de lire, c'était Philippiens chapitre 4, versets 18 à 19. Et nous tirons notre thème au verset 19, où il est dit, mon Dieu pourvoira. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, il est dit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous repassez dans votre cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous remuez dans votre cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites monter à la surface de votre cœur. Mais Jérémie nous dit, voici ce que je veux repasser. Voici ce à quoi je veux de temps en temps revenir pour que mon cœur se souvienne, se rappelle. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Si je pense seulement à la Coupe du Monde en tant que Belge, hier j'ai été déçu. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, de la joie, ce qui me donnera la paix, le calme et la tranquillité. C'est quoi? Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de notre Dieu est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta situation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Quand on parle de lamentation de Jérémie, les prophètes Jérémie, d'ailleurs quand on parle de jérémiade, il s'agit des plaintes, des murmures. Les jérémiades. On se plaint, on murmure. À cause de situations de la vie. Il n'y a que des jérémiades. Je suis malade. Je suis au chômage. Je n'ai pas de papiers. Mon couple ne va pas bien. Mes enfants sont rebelles. Et toutes ces choses dépriment. Toutes ces choses sont des jérémiades, des plaintes, des murmures, des pleurs. Mais voici ce que le prophète choisit de repasser en son cœur. Ce qui lui donnera de l'espérance, de la joie. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais que chacun dans sa langue dise les bontés de l'Éternel ne sont pas épais. Les Français, c'est une langue d'emprunt. En votre propre langue, dites ça maintenant. Ne regardez pas à gauche, c'est votre langue. C'est vous qui savez si vous êtes... Mawa. Alléluia. J'espère que vous avez parlé dans votre langue. Parce que c'est là que vous saisissez mieux. Les Français ici, ce n'est pas votre langue. Et c'est pourquoi des mots comme ça nous échappent. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Donc de temps en temps, il faut que tu remettes sur la table de ton cœur les bontés de l'Éternel. Ses compassions. Quand tu regardes à ta vie, d'où tu viens, où tu es maintenant, est-ce que tu n'as pas une histoire à raconter? Amen. Quand tu as du chagrin, quand le Seigneur te fait traverser le désert, dans la maladie, au chômage, quand tu es au bord du divorce, quand tu regardes à ton mari, tu regardes à ta femme, tu te dis encore 5 jours, et puis ça va exploser. Quand tu travailles et que ta situation ressemble à celle d'un chômeur, vous savez, il y a des gens qui travaillent, mais parfois ils se posent des questions, où va l'argent qu'ils touchent? La situation ne change pas. On n'est pas trop différent d'un chômeur. Qu'est-ce que tu vas repasser en ton cœur? Quand tu penses à tes enfants rebelles dans la maison, qu'est-ce que tu repasses en ton cœur? Jérémie a choisi de repasser en son cœur les bontés de l'Éternel et ses compassions. Chacun de nous a une histoire. Alléluia. Amen. Chacun de nous peut écrire un livre. Seulement, il y a des gens qui choisissent d'écrire et les autres n'écrivent pas. Mais tout le monde a une histoire. Amen. Amen. En lingala, on dira Alléluia. Je pense qu'au ciel, on va parler les lingala. Et puis quand on chante en lingala, on vibre. Alléluia. Bolamu ya nzambe silite. Tongo nyonso. Bolamu pe mawanaye. Eza lokola lipa ya sika. Amen. Vous savez, quand on regarde à ce pain qu'on a acheté, il est frais. On a mangé. Et puis, après, ce pain commence à durcir. Le lendemain, on n'a plus besoin de ce pain. On veut encore du pain frais. Les bontés de l'Éternel et les compassions de Dieu, il est dit, ces bontés se renouvellent chaque matin. C'est comme du pain frais qu'on sort encore du four chaque matin. Ce n'est pas un vieux, un ancien pain, mais c'est du pain frais. Amen. Les bontés de l'Éternel et les compassions de l'Éternel. Amen. Amen. Même si le soir, la nuit, avant d'aller dormir, tu as pleuré, tu as reçu de mauvaises nouvelles, mais quand tu te réveilles le matin, chaque jour, choisis de faire comme Jérémie, faire repasser sur ton cœur les bontés de l'Éternel, parce que ces bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Mon Dieu pourvoira, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, la preuve en est que tu as une histoire. Et quand tu racontes ton histoire, tu te rends compte que réellement, Dieu est fidèle. Mais seulement, souvent, on choisit de ne pas raconter cette histoire ou de ne pas repasser cette histoire sur notre cœur. Et c'est le diable qui le fait. Parce que quand vous repassez votre histoire sur votre cœur, les bontés de l'Éternel, vous êtes encouragés. C'est pourquoi le prophète dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel donnent de l'espérance. Quand je regarde ce qu'il a fait hier, alors je suis sûr qu'aujourd'hui, même si je suis dans les manques, c'est même Dieu va encore pouvoir. Amen. Ce qui me donnera de l'espérance. Sans l'espérance, on ne peut pas vivre. Même les païens le savent. Et ils disent, l'espérance fait vivre.
Celui qui n'espère plus en rien est déjà mort. Et si tu ne veux pas mourir, alors repasse sur ton cœur ou sur la table de ton cœur toutes les bontés et les compassions de l'Éternel. Bien-aimés, frères, sœurs, nous vivons dans un monde en crise. Il n'y a que ceux qui ne s'informent pas, qui ne savent pas que le monde est en crise. Pour le cas de la Belgique, par exemple, 8,5% de la population belge est au chômage. 8,5%. Toi qui travailles, loue le Seigneur. Amen. Parce que presque 10% de la population belge est au chômage. En 2013, la population belge s'élevait à 11 162 000 habitants. 11 162 000 habitants. Et si nous prenons 8,5% de ces 11 millions, il y a donc 948 770 à peu près qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. 948 770. Presque 950 000 dans ces pays ne travaillent pas. Ils sont au chômage. Le monde est en crise. En 2013, 109 100 personnes sont décédées en Belgique. 109 100 personnes. Et 128 100 nouveaux bébés sont nés en Belgique. Et il nous est dit, selon la Banque nationale belge, que la population va atteindre 12 millions en 2020. Plus la population croît, grandit, plus les défis seront encore là. Le chômage, et même quand on parle de chômeurs ici, il s'agit des chômeurs qui sont indemnisés, c'est-à-dire les chômeurs que l'ONEM reconnaît. Mais il y a des chômeurs qui ne sont même pas inscrits. Il est au chômage. Il y a des chômeurs qui touchent des allocations, mais il y a des chômeurs qui ne sont même pas reconnus. Alléluia. Amen. Mais même dans cette situation, tu peux dire les bontés de l'Éternel ne sont pas Amen. 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 La Belgique est reconnue comme étant les champions du divorce en Europe. 3 mariages sur 5 se terminent par un divorce. Mais même dans ces contextes, même si ça chauffe chez toi à la maison, tu peux dire l'Éternel pourvoira. Amen. Quand on dit l'Éternel pourvoira, ce n'est pas qu'il va te donner forcément de l'argent, des biens matériels, c'est-à-dire qu'il va résoudre ton problème. C'est ça pourvoir à ton besoin. L'Éternel pourvoira. Frères, sœurs, tout ce que nous pouvons regarder autour de nous montre que le monde est en crise et qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. L'économie, impossible de maîtriser. La situation sociale, nous ne pouvons pas maîtriser. C'est pourquoi il y a le chômage. Il y a plus de 66 800 personnes qui sont entrées en Belgique en 2013. C'est-à-dire que ce sont des gens en situation irrégulière, qui n'ont pas encore de papiers. 66 800. Et dans toutes ces choses que nous ne maîtrisons pas, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons dépendre des bontés et des compassions de l'Éternel. C'est pourquoi le roi David disait, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ce n'est pas le pain ou le vin qui manque à un roi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il a des défis. Il a des ennemis. Il a une femme qui ne comprend rien par rapport à la vision que lui a de Dieu. Mais il se dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ce n'est pas le pain qui manque au roi, ce n'est pas le vin. Mais même le roi a ses problèmes, même le roi a ses défis. Amen. Alors il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce qu'il savait compter sur les bontés et les compassions de l'Éternel. Amen. Amen. Chacun de nous a une histoire à raconter. Ni t'étaient les bontés de l'Éternel, ni t'étaient ses compassions, où seriez-vous, bien-aimés? Nous vivons dans un monde où les jeunes, noirs surtout, les blacks, ils ne se distinguent pas au niveau des diplômes, mais sur le banditisme,
Encore cette semaine, on nous racontait qu'un jeune garçon a été poignardé et il est mort. Rares sont les jeunes arabes qui vont tuer un autre arabe. Mais les New Jack agissent seulement au milieu des blacks entre eux. Parce qu'ils n'ont rien compris. Devant un avenir incertain. Année après année, c'est comme si la situation ne change pas. C'est comme si tout tournait en rond. Éternel recommencement. Et tu te dis, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Oui, si tu comptes sur les bontés et les compassions de Dieu. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Au milieu de toutes ces questions sans réponse, la parole de Dieu nous dit, ce matin encore, mon Dieu pourvoira. C'est ce que nous avons lu dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Problème de santé, dans la famille, vous avez des défis. Et tout autre besoin matériel, sachez que mon Dieu pourvoira. C'est ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Philippiens. Pourquoi? Parce que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Si nous mettons notre joie dans ces choses visibles, matérielles, notre joie sera de courte durée. Nous avons acclamé les Diables Rouges 3 matchs d'affilée. Et puis, je me disais, avec Lionel Messi, est-ce que. Et finalement, on a quand même été éliminés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui vont sortir champions, même si c'est le Brésil, même si c'est l'Allemagne, il y aura un jour où ils vont aussi pleurer. C'est ça la vie. Alléluia. Amen. On se réjouit aujourd'hui, mais nous pouvons aussi passer demain par un désert. Mais même dans le désert, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est comme ce nouveau pain qui sort chaque matin de la boulangerie. Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel, chaque tongo ya sikegobima. Au Congo, il y a un pain qu'on appelle. Quand vous prenez ce pain-là, c'est-à-dire vous êtes comblé pendant toute la journée. Tout le monde se précipite sur ce pain-là parce que si tu ne sais pas si à midi tu auras mangé. Donc prends seulement ce pain, ça comble les besoins de la journée. Kanga journée. Mais ce pain-là, s'il fait 3 jours, va devenir dur, il sera plus bon. Mais chaque matin, il faut aller chez Père Victoire pour attraper ce pain-là. Il est frais. Et les bontés de l'Éternel, ce n'est pas du pain que vous allez acheter, mettre au frigo. C'est un pain qui se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Même si le soir j'ai pleuré, même si j'ai été déçu, même si les larmes coulaient encore le soir, les matins je peux compter sur les bontés et les compassions de l'Éternel. Amen. Et c'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je suis dans la maladie, même si dans la famille il y a des défis, même si j'ai des problèmes au niveau matériel, financier, je sais une chose, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et tout le monde ici a une histoire. Vous pouvez raconter votre histoire. Pourquoi les bontés de l'Éternel ne sont-elles pas épuisées? Pourquoi ses compassions ne sont pas à leur terme? C'est parce que Dieu est illimité. C'est parce que Dieu est infini. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. Les richesses de Dieu sont illimitées, infinies. Il n'y aura pas un temps où on va se dire, maintenant c'est l'Argentine et que c'est une équipe trop forte pour nous. Non. Les bontés de l'Éternel ne rencontrent jamais un problème ou une difficulté plus forte. Les bontés et les compassions de l'Éternel sont toujours au-dessus de tous les problèmes. Amen. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25e, il est dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements? Frères, sœurs, il nous est dit que plus de 109 000 personnes sont décédées en Belgique en 2013. Ces gens-là, même si on ouvrait toutes leurs garde-robes, est-ce que leurs vêtements leur servent encore à quelque chose?
Alors c'est pourquoi la Bible dit, est-ce que votre vie ne vaut-elle pas plus que les vêtements? Votre corps a plus de valeur que les vêtements, plus de valeur que la nourriture. Si Dieu vous donne le corps, si Dieu vous donne la vie, c'est qu'il peut donner aussi le reste. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sortent pas chaque matin pour aller pointer quelque part. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. C'est-à-dire ils ne font pas de réserve. Les oiseaux ne vont pas aux abattoirs pour dire achetons pour un mois. Les oiseaux ne vont pas chez Colruyt pour dire faisons des courses pour 2 semaines. C'est chaque matin que cet oiseau va sortir pour aller chercher la nourriture pour ses enfants. Amen. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont ni frigo. Ils n'ont ni congélateur. Ils n'ont ni compte en banque. Mais votre Père Céleste les nourrit. Amen. Amen. Alors ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous avons de la valeur plus que les moineaux, plus que les oiseaux. Et si aucun oiseau ne peut tomber sans la signature de Dieu, sache que tu ne tomberas jamais sans la signature de Dieu. Amen. Qui de vous, verset 27, par ses inquiétudes, par ses soucis, par ses jérémiades, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que tu peux ajouter même une seconde à ta vie en te plaignant, en pleurnichant? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Les vêtements ici représentent tous les besoins qu'on peut avoir. Eau, électricité, pour ceux qui ont aussi des téléphones, internet, tout ça, ça fait partie de ces besoins. Pourquoi vous inquiétez au sujet de tous ces besoins? Considérez comment croissent les lys des champs. Ces fleurs sauvages, personne ne prend soin de ces fleurs sauvages. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, votre Père Céleste prend soin de ces fleurs-là. Il est même dit que même le roi Salomon, au sommet de sa gloire, le roi Salomon n'a jamais été vêtu comme ces fleurs sauvages dont personne ne prend soin. Mais Dieu, chaque matin, il envoie la rosée pour que cette fleur sauvage puisse vivre. Alléluia. Amen. Si Dieu envoie la rosée, c'est eau qui tombe chaque matin pour arroser la fleur sauvage dans un champ, à plus forte raison, Dieu va aussi envoyer la rosée sur votre vie. Il va vous donner la vie. Il va vous donner son esprit, sa grâce. Il va vous donner ses bontés. Il va vous donner ses compassions pour que vous puissiez être comme cette fleur qui croît. Alléluia. Qui grandit. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il y a des questions que nous nous posons. C'est vrai, ici en Europe, par rapport à la nourriture, vous ne vous posez plus de questions par rapport à la nourriture. Mais la question que vous vous posez, c'est quand vous ouvrez le congélateur, qu'est-ce que je vais préparer? Il y a trop. N'est-ce pas? Si c'est un Africain, il regarde au jambonneau ici. Il regarde au poulet, au poisson salé. L'embarras du choix, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ce n'est pas que tu manques, mais tu as trop de choix. Mais ici, il s'agit des questions légitimes qu'on se pose. Par rapport à mon mariage, qu'est-ce qui va arriver? Par rapport à mes enfants. Au milieu de ce monde où les enfants se révoltent, où les enfants croient qu'à cause des diplômes, ils sont au-dessus des parents. Dans un monde où personne ne reconnaît l'autorité, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Dans un monde où, même dans l'église, où on était censé avoir des frères et des sœurs, il semble qu'on a des ennemis même dans l'église. Alors on se pose des questions. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Car toutes ces questions, ce sont les païens qui se posent ces questions. Votre Père sait que vous en avez besoin. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Les païens, un païen signifie un homme sans Dieu ou un homme avec 1000 dieux. Et quand tu as 1000 dieux, tu n'as pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul, unique, vrai Dieu. C'est le Père de Jésus, Jéhovah. Amen.
Amen. Amen. Car toutes ces questions, ce sont les saints dieux qui se les posent. Mais pour vous qui avez un Père céleste, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Votre Père terrestre peut ne pas connaître votre besoin. Peut-être que vous n'avez même plus de Père terrestre. Mais votre Père céleste, en plus, il ne meurt jamais. Amen. Et il connaît vos besoins. Amen. Alors, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous cherchez vous seront données par-dessus tout. Faites seulement. Ayez une vie qui a des priorités. D'abord Dieu et son royaume, son œuvre qui doit avancer. Le reste, ce sont des matabiches que Dieu va vous donner. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Notre plus grand problème, c'est quand nous renversons l'ordre des priorités. Nous mettons le royaume de Dieu en dernier et nous mettons nos problèmes en premier. Et là, ça bloque. Parce que ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, parfois nous faisons des soucis pour des problèmes qui ne vont jamais nous arriver. Alléluia. Amen. Parfois on se fait des soucis pour des problèmes qui ne vont jamais arriver. On se pose des questions. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça, c'est une vérité très importante à ne pas oublier. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez un Père. Amen. Amen. C'est pourquoi un chrétien n'a pas le droit de dire que moi je suis orphelin. Non, nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père qui ne meurt jamais. Amen. Les pères, selon la chair, vont mourir. Et même quand ils sont vivants, ils sont limités dans leur pouvoir. Parfois, ils ne savent même pas de quoi nous avons besoin. Et en parlant avec une sœur, elle me disait, notre papa avait, je ne sais pas, 5, 6 femmes. Et plus de 20 enfants. Parfois, quand ses papas regardaient un enfant, ils ne savaient même pas comment appeler cet enfant-là. Il devait dire, yo, moulo, comment on a. C'est comme ça. Et c'est la vérité. Il reçoit des gens. Et puis quand il doit envoyer un enfant aller chercher, je ne sais pas, la boisson, il ne connaît pas le nom de l'enfant. Yo, comment on a dit, quand il y a 6 femmes, ça se comprend. Avec 25 enfants, quand tu as déjà plus de 60 ans, déjà que tu n'as que 3, tu oublies les noms. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu te connaît par ton nom. Amen. Et il sait de quoi tu as vraiment besoin. Jean 6, au verset 5, il est dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, Jean 6, à partir du verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? C'est Jésus qui pose la question à un des disciples, où achèterons-nous du pain? Pour que ces gens aient à manger. Il faut lui dire pain victoire, quand la journée. Il disait cela, lisez le verset 6, il disait cela. Vous êtes toujours en retard par rapport à votre Bible. Il disait cela pour... J'attendais jusqu'à ce que vous puissiez me répondre. Il disait cela pour... Pourquoi? Bon, peut-être que vous n'avez pas de Bible ou vous avez des Bibles, mais vous êtes tellement accrochés à mon message que vous ne lisez pas. C'est bien. Bon, choisissez la deuxième position, accrochez-vous au message et moi je vais lire. Amen. Je relis au verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et c'est le verset 6 qui m'intéresse. Il disait cela pour le tester, pour l'éprouver. Car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, c'est pour te tester toi. Amen. Mais lui, il sait ce qu'il va faire. Amen. Alors, quand nous passons par les déserts, quand nous passons par les moments difficiles comme Job, tes 10 enfants meurent en un jour. Toi, c'est l'enfant qui est malade. Tu commences vraiment à paniquer. Tu veux mourir même avant l'enfant qui est malade. Un enfant. Mais Job a perdu 10 coups.
La maison est tombée, boum, ils sont morts. Il a perdu toutes ses richesses. Du coup, on vient te dire, oh, toutes les plantations ont été brûlées. Les magasins ont été pillés. Et du jour au lendemain, tu étais millionnaire, tu deviens pauvre. En plus, tu as des crédits à rembourser. Alléluia. Amen. Les diables ne s'arrêtent pas là. Les diables et Dieu, parce que ce sont les deux qui sont en train de tester Job. Dieu est en train de tester Job. Il sait ce qu'il va faire. Mais Satan est en train de tester Job pour le pousser à maudire Dieu. C'est ça la différence. Entre l'épreuve et la tentation, Dieu ne tente personne. Dieu teste, il éprouve. C'est un examen, il veut voir comment tu vas te comporter devant ces tests. Mais quand le diable vient, c'est pour te faire tomber. Dieu ne viendra jamais te tenter pour te faire tomber. Je reprends le verset 6. Quand Jésus pose ces questions aux disciples, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour éprouver Philippe, pour les tester, pour voir jusqu'à quel point il pouvait compter sur Dieu, jusqu'à quel point il pouvait dire, mais si cet homme est Dieu, il est capable de faire quelque chose, car il savait ce qu'il allait faire. Frère, sœur, dans ta situation, sache une chose, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Dieu est spécialiste dans tous les domaines. Il n'y a aucun cas désespéré pour notre Dieu. Il n'y a aucun cas où Dieu va être pris au dépourvu, il ne sait pas que faire. Non, toi tu ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ton Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. C'est-à-dire, même si on prenait tout Covadis, tout pain Victoire, même si on prenait tous les pains qu'on a au Colruyt, on rassemble les pains qu'on a au Aldi, au Deleuze, on met tous ces pains-là ensemble, on ne saura pas nourrir ces gens-là. Amen. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Ne vous donnez pas la peine d'aller chercher tous les pains au Colruyt. Donnez-moi seulement les 5 pains et les 2 poissons de ces petits garçons. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu. Prenez la collation, Christina est déjà âgée. Prenez la collation que Isabelle apporte. Les matins, quand Maman Marlène veut amener ses enfants, elle dit, ok, comme on est pressé, ça vous allez manger à l'école le dimanche. Alors, elle fait 3 tartines et puis 2 morceaux de... Imaginez que Isabelle aille jouer avec ses amis, avec sa collation. Elle joue avec ses amis, avec sa collation, elle joue. Et puis, en dernière minute, on se rend compte qu'il n'y a pas à manger. On va, Isabelle, viens un peu. Donne-nous les tartines que tu as pour que toute l'église ici puisse manger. Est-ce que c'est normal? Alors elle va donner, mais maman, ça c'est trop peu. Dieu sait ce qu'il va faire avec les trop peu. Amen. Et avec les trop peu, quand Jésus a rendu grâce, les gens ont mangé. Il est dit qu'il y a eu 12 corbeilles de restes. Allez-y comprendre. Frères, sœurs, nous avons crié en Dieu parce que vivre sans Dieu est impossible. Amen. Nous avons crié en Dieu parce que vivre sans Dieu, c'est sortir le matin, prendre le métro, aller travailler. 8 heures après, on revient à la maison. Si vous êtes un homme, vous vous placez devant la télé, vous regardez les matchs, vous mangez, vous allez dormir. Si vous êtes une femme, après le boulot, vous revenez encore, vous commencez à faire la cuisine. Et le lendemain, c'est la même chose. Sans Dieu, c'est une monotonie. Sans Dieu, la vie est fade. Amen. C'est en Dieu qu'on trouve du goût. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta situation. Il sait. Parfois même en priant, on croit informer Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos informations. Il sait de quoi nous avons besoin. Faites comme Jérémie. Repassez dans votre cœur toutes les bontés de Dieu. Toutes ses compassions. Vous savez, quand vous passez par des moments difficiles, quand vous êtes dans les besoins, commencez maintenant à penser à tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Et vous verrez comme David, que le même Dieu qui vous a aidé à terrasser un lion, un ours, c'est le même Dieu qui va vous aider devant Goliath.
Mais le comble, c'est que dans nos vies, parfois nous avons déjà renversé Goliath. Mais devant un lion, un ours, nous tremblons. Amen. Dieu nous a déjà sortis des situations très compliquées, très difficiles. Mais quand nous passons par une situation moins grave, nous sommes encore paniqués. Nous sommes encore dans le désespoir. Nous sommes encore dans les doutes. Quand tu commences à douter, à perdre courage, quand la joie de vivre n'est plus là, quand le sourire devient un sourire jaune, repasse les bontés de l'Éternel en ton cœur. Amen. J'aimerais que tu prennes 3 minutes et que tu penses à ta vie. Si tu dois écrire une histoire, qu'est-ce que tu vas écrire? Prends 3 minutes. Ne regarde pas à gauche, à droite. Prends 3 minutes. Si tu dois écrire une histoire, juste pour raconter les bontés de l'Éternel dans ta vie. Écris une histoire. Rappelle à ton cœur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Des situations difficiles, il t'a sorti. Des maladies, même déclarées incurables, il t'avait guéri. Écris une histoire. Raconte à ton cœur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Vous avez encore 2 minutes. Continuez à écrire. Écrivez sur la table de votre cœur les bontés de l'Éternel. Ses compassions. De la boue, il t'a ramassé. Il t'a fait asseoir avec ses enfants. Il t'a lavé par le sang de son fils Jésus. Parmi les bandits, tu étais, mais aujourd'hui, tu ne comptes plus parmi ceux-là. Ni t'était la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Quelle serait ta vie aujourd'hui? Encore 1 minute. Protocole, ne mettez plus l'eau dans le congélateur, mettez au frigo. « 30 secondes. Amen. 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 Est-ce que vous avez écrit votre livre? Vous avez écrit votre témoignage? Amen. Je vais vous dire de le raconter maintenant. Mais c'est important pour vous. Vous n'avez pas toujours besoin de raconter votre témoignage à quelqu'un. Mais il faut rappeler à votre cœur incrédule les bontés de l'Éternel. Quand vous commencez à trembler, quand vous perdez confiance, quand vous commencez à douter, quand même vous commencez à penser au suicide, repassez les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chacun de nous a une histoire. Et à cause de cette histoire, bien-aimés, proclamez les merveilles de l'Éternel. Le Dieu que nous proclamons en ces lieux, c'est un Dieu vivant et puissant. Ce n'est pas un Dieu mort. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi.
Si tu veux vivre les miracles de Dieu, tu vas les vivre. Je vous ai raconté la semaine passée, le dimanche passé, les miracles que Dieu avait fait dans notre vie aussi. Frères, sœurs, même en tant qu'étudiants, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La plupart des étudiants africains débarquent ici, n'ont pas de bourse. Mais comment ils font pour terminer leurs études? Les bontés de l'Éternel et les compassions de l'Éternel. Amen. Dimanche passé, je disais qu'en 99, Dieu nous avait envoyé un corbeau. Vous savez, les corbeaux existent encore aujourd'hui. Amen. Quand quelqu'un dit, oh, le temps des miracles est révolu. Non, 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 non. Dieu n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des miracles. Quand je suis arrivé en 96, une famille est venue me rendre visite. Et puis, avant de partir, je prends 100 francs belges, je leur donne pour les transports. Avec ma mentalité du Congo. On donne toujours les transports aux visiteurs. Alors la sœur prend quand même les 100 francs belges. Mais après, elle dit, ah, bon côté. Ici, on ne donne pas l'argent comme ça. Je dis, ah, ça c'est de notre monde alors. Mais nous avons appris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, on a commencé à prendre des leçons. Les corbeaux, comme j'ai raconté la fois passée, est arrivé. Et puis finalement, on a fait ce qu'on a pu faire. Ces corbeaux nous a donné plus d'1 million de francs belges à l'époque. Nous avons monté une société en tant qu'étudiants. Je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas encore la carte qu'on donne aux étudiants pour le moment. Mais la carte qu'on avait en tant qu'étudiant était valable 1 année et devait être renouvelée par rapport à la prise en charge. Et il était écrit au dos de cette carte, ne peut entreprendre aucune activité lucrative. C'est-à-dire tu ne peux pas travailler avec cette carte. Aujourd'hui, on permet quand même que les étudiants fassent quelques heures. Mais à l'époque, non. Il faut attendre les mois de juillet, août pour travailler. En plus, madame et moi, on va chercher du travail en tant qu'étudiant. Vous entrez dans... Comment ils appellent ça, ces histoires qui donnent du travail? Non, pas Tiris, les intérims. Vous donnez les papiers de l'école parce que vous voulez travailler comme étudiant. Ils regardent l'âge. Oh, à cet âge, encore étudiant. Je dis ça, c'est ça, c'est ça. On a fait le tour de plusieurs intérims et puis on était révoltés. Pour ces gens-là, à notre âge, on ne pouvait plus être étudiant. Alors on s'est dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. C'est comme ça que Dieu a envoyé ces corbeaux. Parce que pour Dieu, il n'avait jamais dit que nous, pour qu'il nous aide, il faut qu'on aille aux intérims. Non! Dieu a un plan différent pour la vie de chacun de nous. Et c'est à ce moment-là que Dieu va envoyer un corbeau qui nous a aidés à monter une société. J'ai pris seulement cette carte d'étudiant où il était écrit qu'un étudiant ne peut entreprendre aucune activité lucrative. Tu ne peux pas travailler avec ça. Alors je vais commencer une société. D'abord, il faut un numéro au registre de commerce. Numéro de TVA. Et puis j'arrive, je donne ma carte. Ils disent, il faut l'autorisation de la chambre des métiers et négoces. Je ne comprends rien du tout. Et puis je vais à l'adresse en question. On me dit, messieurs, pour qu'on puisse vous autoriser à monter une société, vous devez avoir des connaissances de gestion. Et vous faites la théologie. Alors je me rappelle que j'ai aussi un graduat en gestion. Vous savez, quand je finis le secondaire, moi je voulais étudier, je voulais faire la section scientifique, maths, physique à Bandal. Je vais à l'Institut Salon, le préfet regarde mon bidon et dit, tu es faible en mathématiques. Il dit, tu ne peux pas faire la section scientifique, surtout pas les maths physiques. J'ai commencé à pleurer. Je dis, mais ça, c'est des conneries. Et puis, on va m'inscrire pour que je fasse la section commerciale. Tous mes amis se moquaient de moi. Oh, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les femmes. Donc, ils confondaient la section commerciale et le secrétariat. Malgré moi, j'ai fait quand même. Et j'ai fini. J'ai eu mon graduat. Alors quand j'arrive en Belgique, ce papier que je n'aimais pas, il était caché. Quand je suis allé dans cette chambre de métiers et négoces, ils disent, tu ne peux pas monter une société si tu n'as pas de connaissances de gestion. Toi, tu fais la théologie. Je suis rentré à la maison, j'ai pris mon graduat en sciences économiques. J'ai présenté, ça c'est bon. Ils m'ont fait une carte professionnelle et j'ai monté une société. Vous voyez les plans de Dieu? Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. L'Éternel pourvoira. Avec cette carte où il était dit, tu ne peux pas travailler, mais on te donne l'autorisation de monter une société. Et d'Inéant, vous avez plus d'1 million de francs belges, monter une société. Si vous allez sur la rue Franceman, au numéro 54, je pense, vous verrez un panneau qui est écrit Mwana Mboka. Je l'ai écrit de mes propres mains.
Ce n'était pas le nom de la société, mais pour attirer les Congolais, j'avais écrit moi Namboka. Vous pouvez voir, c'est encore là. Alléluia. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il arrivait parfois, les soirs, on veut prendre du thé, on est là, mais on n'a même pas du pain. Les gens croient que quand on marche avec Dieu, tout est rose, mais Dieu exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Il nous forge, il forge notre caractère en nous faisant passer par des moments difficiles. Alléluia. On était là, on manquait même du pain. Là, j'ai regardé à ma femme, j'ai dit, quelle bêtise j'ai fait. J'étais déjà un cadre au Congo. J'ai travaillé avec Campus pour Christ, on avait plus de $400 par mois. Et à l'époque, les professeurs d'université gagnaient $30, s'il vous plaît. Nous, on donnait à notre bonne les salaires du professeur d'université. On lui donnait $30. On les payait comme les profs d'université. Et tu arrives ici, d'abord quand tu débarques, parfois tu vas dormir dans un salon quelque part où on te reçoit. Tu dis, Seigneur Jésus, de ma chambre, maintenant je suis au salon. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé ou c'est la chair qui m'a parlé pour que je vienne en Europe? Dieu nous forge comme ça. Alors vous débarquez, vous voulez que tout vous tombe du ciel. Non, bien-aimé. Dieu nous fait grandir par l'épreuve. Ce que tu endures aujourd'hui, Dieu l'avait planifié. C'est ton désert pour te former, te corriger. Et puis finalement, on crée cette société, on commence à travailler. Un autre miracle que Dieu a fait. En 1999, les Rachel sont arrivés parce qu'ils étaient encore au Congo. Mais là encore, c'est un miracle. C'est les mêmes corbeaux qui avaient fait toutes les attestations de prise en charge, tous les billets. J'allais chercher mes enfants comme un directeur qui va rencontrer les chanceliers à l'ambassade. J'arrive là, je dis, j'ai rendez-vous avec les chanceliers. Et puis, c'est pas compliqué. Ils te donnent les numéros, je téléphone. Ouf. Avant cette société, il était impossible que les Rachel viennent. On décorait la maison à Noël, on disait, ils vont venir. Et puis Noël passe, et ils ne sont pas là. Ah, c'était triste. C'était triste. Et vous imaginez la santé de madame. Malade, pleurant. Et puis Rachel et Rebecca sont restés, ils n'avaient pas 12 ans. Rachel avait 5 ans. Rebecca 4 ans. Alléluia. Amen. À moi, hein? Moi encore? Ah, ok, bon, ça va. Alléluia. Amen. Et puis vous vous réveillez le matin. Dieu fait un miracle. Vous avez maintenant une société. La commune envoie les gens pour qu'ils viennent visiter si on a assez d'espace pour accueillir les 2 enfants qui doivent venir du Congo. Il entre d'abord au rez-de-chaussée, un magasin. Il monte au premier niveau, il voit salon, salle de bain, cuisine. Et puis il monte, oh mais monsieur, tout un immeuble, il y a plus d'espace. Ici, les papiers. Et puis je descends à Kinshasa. Avant j'y allais, une fois je suis allé, j'ai dit, donc Rachel était déjà intelligente. Elle sortait avec moi partout, j'allais prêcher. Elle savait que je venais les chercher. Et puis je me dis, Seigneur, et si ça n'aboutit pas, comment je vais expliquer à Rachel qu'elle doit rester avec Rebecca? En tant que parent, c'est pénible. Et puis finalement, je n'ai pas réussi. Je disais, Seigneur, comment je vais faire pour partir? Je dis fuir Rachel. Parce que Rebecca, à l'époque, elle était sans frontières, elle ne comprenait rien. Mais Rachel avait compris. Et puis je suis rentré, on était malade. Mais c'est quand on a monté cette société, je suis descendu à Kinshasa avec beaucoup d'argent dans ma poche. Je dis, rendez-vous avec les chanceliers. On me donne rendez-vous. Je rencontre les chanceliers. Je dis, mais moi, ou vous donnez les visas à mes enfants, ou je rentre au Congo. Ça ne sert à rien de vivre loin de mes enfants. Il dit, mais ce n'est pas ma faute, c'est votre gouvernement. Je dis, monsieur, ce n'est pas le gouvernement congolais qui donne les visas pour aller en Belgique, c'est vous. Et puis il regarde un peu les dossiers, il dit, ok, on était là, c'était le lundi, il dit, appelle-moi mercredi à 13h, je n'ai jamais oublié. Et puis mercredi à 13h, j'étais à l'ISTA, je suis allé rendre visite à quelques étudiants que j'encadrais là-bas. Et puis je me rends compte qu'il est 13h. À l'époque, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas. On va chercher ou téléphoner pour joindre ces chanceliers. Et puis il y avait une cabine, on appelle. Il dit, oui, pour les enfants qui doivent aller en Belgique, oui, le visa est accordé, venez seulement avec les passeports et les photos. Je vous dis, j'ai eu des roulettes. J'ai commencé à rouler. Pardonnez-moi, le mariage est important, mais ces jours-là est devenu les jours les plus importants de ma vie. Amen. J'ai commencé à chercher une église où je pouvais aller prier ce soir-là. Il n'y avait pas de culte. J'ai marché, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Il n'y a pas d'église qui prie ce jour. J'ai marché, je dis, il n'y avait pas. Je dis, bon Seigneur, tu as compris, moi je voulais bien rendre grâce. Alléluia. Et puis les Rachel sont arrivés. Quand les Rachel sont arrivés, nous, on ne voulait pas avoir un enfant avant que les Rachel viennent.
Et le monde se dit, c'est à cause de cet enfant qui ne va pas. Et puis finalement, on a 9. Christina doit naître au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Alors qu'on était là, on s'est préparé, on n'avait encore rien à prêter, ce n'était pas trop grave. Mais Dieu a envoyé une autre dame, flamande, elle s'appelle Rose. Cette dame-là est allée en Hollande. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille. Et là, donc, il y avait une dame qui avait préparé, je ne sais pas, une layette, et puis je ne sais pas si cet enfant n'est pas né ou qu'est-ce qui s'est passé. Et elle a ramené tout. Berceau. Et même les parcs où on met l'enfant pour que l'enfant joue avec tous les jouets. On voit un véhicule débarquer, il commence à faire descendre toutes ces choses et il nous les donne. On était là. Amen. On était, le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et puis, Christina vient au monde. Sans problème, les Rachel étaient déjà là. Alléluia. Amen. Et mon Dieu pourvoira à toi. Yes. Les dieux que nous prêchons ici, c'est un Dieu vivant. Si nous vous donnons ce témoin, c'est pour vous encourager, vous motiver. Nous ne sommes pas comme des féticheurs qui disent, ah, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir, et nous-mêmes n'est pas béni. Nous sommes bénis. Dieu nous visite. Alléluia. Alléluia. Et puis, bon, chaque chose a son temps. Il y a eu un temps pour cette société, puis on a déclassé. On passe à une autre étape. Un jour, les mêmes corbeaux qui avaient donné tout cet argent pour monter une société, m'ont dit, on va l'acheter un journal vers Roger là-bas. Je n'étais jamais arrivé vers Roger. J'avais toujours vécu ici à la terre. Alors Roger, place Mézère. Il n'a rien dit, on a acheté le journal, on est rentré. Un autre jour, il dit, va m'acheter le journal là où on a été. Je vais acheter. Et je reviens. Un autre jour, il me donne les clés. Il dit, tu vas juste, tu vois là où on achète le journal, au Carrefour là, il y a un appartement à telle adresse, va un peu voir si tout est ok. Je prends les clés, j'arrive à l'adresse, j'ouvre comme ça. Mais c'est un appartement, 2 chambres. Personne ne vivait dans cet appartement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai visité, je suis allé faire les rapports, je dis, mais tout va bien. Alors je demande, mais pourquoi cet appartement est vide? Il dit, oui, parce qu'il n'y a personne là-bas. Mais pourquoi nous on ne peut pas aller vivre là-bas? Vous voulez aller vivre là-bas? Ok, prenez les clés, vous avez déjà les clés. On a vécu dans cet appartement pendant 8 ans sans payer 1 euro. Sans payer 1 euro. 8 ans. Amen. Alors, quand nous croyons en Dieu, nous ne mettons pas notre confiance sur les hommes. Pendant qu'on était ici, on faisait la théologie pour qu'aujourd'hui nous puissions vous enseigner. Mais il n'y a aucun d'entre vous qui nous a soutenus dans ces études-là. À part peut-être Jean-Claude qui était là à l'époque. Alléluia. Mais Dieu sait, il t'envoie à l'école parce que tu es dans son armée, il pourvoit à tous les besoins. On a vécu 8 ans sans payer des loyers. Et puis chaque chose a son temps. La porte qui s'ouvre aujourd'hui, ne pense pas qu'elle va rester ouverte toute la vie. Elle va se refermer un jour. Et puis on arrive en 2009, la personne dit, est-ce qu'on va vendre cet appartement? Vous savez, trouver un appartement à louer, bon, après 8 ans quand même. En plus, les enfants avaient grandi, c'était trop petit maintenant. Je dis, ok, on va commencer à chercher à gauche, à droite. Et puis, ma petite soeur Mamie, je ne sais pas si tout le monde sait que j'ai une petite soeur ici. Lève-toi un peu, Mamie. Alléluia. Est-ce que tout le monde savait que j'avais une petite soeur? Peut-être les anciens. Parce que je ne fais pas de promotion. Hein. Alléluia. Parce que quelqu'un m'a dit, tu es injuste, toi tu fais trop la promotion de ta soeur. Est-ce que c'est vrai? C'est rare. La seule fille. Amen. Alléluia. Donc, elle tombe sur un journal, Les Vlancs, puisqu'elle savait qu'on cherchait un appartement, elle tombe sur Les Vlancs, et puis elle lit comme ça, appartement loué à Zélique, 750 €. Elle m'appelle, elle me donne les coordonnées. Puisque nous, avec madame et les Rachel, on allait visiter à Vlezenberg, Copain, un peu partout. Et puis ce jour-là, on prend l'adresse, on va répondre au rendez-vous avec tous les enfants. On arrive là à Zélique. Dès qu'on entre dans l'appartement, chacun commence à choisir sa chambre. Parce qu'il y avait 4 chambres, c'était pro. Il n'y avait rien à faire. Vous prenez vos valises, vous venez vous installer. Elles ont choisi. Et puis les propriétaires étaient contents de voir comment les enfants... Donc, ils disent, ok, je vous les donne. Je vous les donne. On était là locataire, n'est-ce pas? On a quitté là où on a fait 8 ans sans payer. Là, maintenant, on est locataire. Nous sommes au mois de mars 2009. On a loué les mois de mars, les mois de mai. Et les propriétaires avaient dit que c'est à louer et à vendre. Alors je dis, mais c'est aussi à vendre. Il dit, oui. Est-ce qu'on peut acheter? Oui. Je vais demander à la banque. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà entendu qu'une fois que je suis engagé quelque part? Non. Okay. Je dis,
D'abord, une année avant, les banquiers étaient derrière pour qu'on puisse acheter. Et puis il dit, on attend un peu la crise. Alors quand j'ai appris que c'était aussi à vendre, j'ai parlé avec ces banquiers, il dit, oui, on peut l'acheter. Mais il faut au moins 2 mois de démarche. On ne peut pas acheter avant 3 mois, mais on va tout faire pour l'acheter en 2 mois. Bien aimé, nous sommes entrés au mois de mars. On a loué mars, avril. Les 14 mai, le jour de mon anniversaire, je voulais que ce soit le 9 avril, l'anniversaire de madame. Ils ont dit, c'est pas possible, il faut un minimum de 2 mois. Le 14 mai, 2 mois après, on l'a acheté. Il n'y avait pas 100 000 dans notre compte. Même l'argent qu'on donne, les 10% qu'on donne au notaire, on n'en avait pas. Les banquiers ont regardé, on ne va pas vous laisser tomber. Ils ont payé 17 000 chez les notaires, ils ont donné 150 000 pour l'achat de l'appartement. On n'a rien donné. Et c'est donc les banquiers qui venaient chaque jour dans la boîte à lettres, comme c'était en face, ils venaient déposer les papiers. Si vite, hein, si vite. Tu as déjà vu un banquier venir te déposer les papiers, dit, tu vas signer vite, vite, vais me remettre. Je signe, je vais remettre. Je dis, mais c'est quoi ces banquiers? Parce qu'il y a des commissions derrière. Mais vous savez, dès qu'on a acheté, 2 mois après, il a démissionné. Dieu l'a utilisé juste pour nous aider. Moi, je me disais, on va acheter un cadeau, hein, on va aller en Afrique acheter même les éléphants là qu'on fait en bois, on va lui offrir. Il avait déjà démissionné. Il était là pour une mission seulement. Il nous a acheté. Je vous raconte une partie seulement de notre histoire pour vous encourager à écrire aussi votre histoire. Amen. Tout le monde a une histoire. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas périmées. Chaque jour, c'est comme du pain frais qui sort de la boulangerie. Chaque jour, chaque matin, Dieu dit, j'ai encore du pain nouveau pour toi, ma fille. J'ai encore du pain nouveau, mon fils. Il faut que tu manges les bontés et les compassions de l'Éternel. Même si tu tombes, mon frère, les bontés de l'Éternel seront toujours là. Et ce sont ces bontés qui vont te relever. Amen. Parce que notre Dieu est aussi le Dieu de la seconde chance. Yes. Amen. Amen. Alors, quelles que soient les problèmes que tu vis aujourd'hui, repasse sur le cœur sur la table de ton cœur toutes les bontés de Dieu. Partout Dieu t'a fait passer. Il y a des gens qui ont commencé peut-être en Allemagne, tu as été en Suisse, en France, partout. Et puis Dieu t'a amené ici. Dieu est là, mon frère. Dieu est maintenant stable. Dieu a un plan pour toi. Il sait ce qu'il va faire de ta vie. Même si toi tu ne le sais pas. Même si tes parents ne le savent pas. Le même Dieu qui nous a envoyé des corbeaux pour la lettre de Christina, il est encore vivant aujourd'hui. C'est même Dieu qui nous a envoyé ces banquiers. Il est encore vivant aujourd'hui. Et ce qu'on vous raconte, ce sont des témoignages. Mais vous saurez encore ce que Dieu est en train de faire. Il y en a encore parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque jour, il renouvelle sa bonté. Et ça ne dépend pas d'un homme à gauche, d'un homme à droite. Ça dépend de ton Dieu qui t'aime et qui t'accepte tel que tu es. Si ça dépendait des hommes, tu n'aurais rien. Mais ça dépend de Dieu. Il t'aime, il t'accepte tel que tu es. Et ces bontés sont là. Il va pouvoir à tous tes besoins. Il n'a pas dit qu'il va pouvoir aux besoins, mais à tout. Amen. Tout ce dont tu as besoin, il va pouvoir. Amen. Mais pour que tu comprennes, il faut avoir de bonnes priorités. Mettez d'abord Dieu en premier. Son œuvre en premier. Que le royaume de Dieu avance. Là où les chrétiens se réunissent comme nous, ils partagent les témoignages. Nous devons encourager, donner notre argent pour qu'on bâtisse d'autres églises, qu'on crée d'autres églises. Et quand Dieu voit nos cœurs, nous vivrons encore la parole de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Oh, le Dieu d'Élie n'a pas changé. Élie était un homme de la même nature que nous. Dieu lui a envoyé des corbeaux, il nous envoie encore des corbeaux aujourd'hui. Et les corbeaux, il y en a beaucoup. Dans ta vie, il y a aussi des corbeaux. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Amen. Si tu veux connaître Dieu, crois seulement. Si tu veux aller au ciel, crois seulement. Et si tu veux la guérison et de tes péchés,
Jésus, invoquer le nom, crois seulement. Si tu veux aller au ciel, crois seulement. Si tu veux la guérison, crois seulement. Et si tu veux la guérison et de tes péchés le pardon de Jésus, invoquer le nom, crois seulement. Quel que soit ton problème, mon frère, tu es là peut-être désespéré. En venant ce matin, tu te dis, mais je ne vois pas clair avec ces dieux. Mais les dieux de la Bible n'ont pas changé. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est du pain frais, mes frères. C'est du pain frais. Chaque